Michael, consentez-vous à prendre pour épouse Stéphanie? Oui. Avec cet anneau, je m'unis à toi pour la vie. Je t'aime. Je t'aime. Je te promets de t'aimer, de te secourir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. 4 futurs mariés ont décidé de mettre le plus beau jour de leur vie en compétition. Pour toutes, un seul objectif, remporter une incroyable lune de miel. Pour cela, elles ont accepté de soumettre au regard des 3 autres ce moment inoubliable. Oh, happy day. Elles ont été jugées sur leur robe de mariée. Très belle robe, hein? Oui. La robe de mariée était vraiment très princesse. Il n'y avait rien à dire. Elles ont dû éblouir leurs invités avec le lieu de réception. Je suis pas fan. C'est trop chargé en lumière. Une catastrophe. Elles ont été jugées sur le repas. Pour moi, c'est un wedding cake, mais vraiment raté. Il y a des façons de dire les choses, de dire que c'est raté, ça me dérange vraiment. Elle me fatigue. Elles ont également été notées sur leur ouverture de bal. J'ai rien compris. Et elles ont tout fait pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Ah, oui. Ah, voyez. Bah, j'ai eu envie de partir. J'en pouvais plus. Qui, parmi les 4 mariés, remportera la lune de miel? Qui, parmi elles, découvrira son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Pour le meilleur Toujours autant d'émotions. et pour le pire. Je lui attribue la note de 8. Alors là, c'est le bonbon sur la Garonne. C'est une peste. Ta robe que t'as achetée sur les marchés, tu viens, tu parlais avec moi. J'étais très belle par rapport à toi. Je m'en fous de ce que tu me racontes là. Je pense que tu es quelqu'un de méchant. Ferme ta bouche. Quatre mariages pour une lune de miel. Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Lundi, c'est Irène et Florent qui se sont unis à la Véry, en Vendée. Pour son mariage sur le thème La vie en rose, Irène a reçu 65 invités pour un budget de 8 500 €. On a toutes nos chances de gagner la lune de miel parce qu'on a tout donné le meilleur de nous. Donc moi, je pense qu'on a une chance de gagner. Et c'était magnifique. Mardi, c'est Stéphanie qui a dit oui à Michael à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Pour son mariage sur le thème champêtre, Stéphanie a convié 80 invités pour un budget de 5 000 €. Le buffet était super top, l'ambiance de folie. Et puis, c'est notre amour. Voilà, exactement. Voilà. Mercredi, c'est Nadège qui a épousé Philippe à Dijon, en Bourgogne. Pour son mariage sur le thème le Vietnam, en Bourgogne, Nadège a reçu 155 invités pour un budget de 10 000 €. On a toutes nos chances de gagner la lune de miel parce que notre mariage était atypique et il a été jusqu'au bout. Il était parfait avec une ambiance de folie. Hein, mon amour? Ouais, c'était le feu, on a mis l'ambiance, mais à fond. Ouais. Hier, c'est Maria qui s'est unie à Léandrie à Carcan, en Gironde. Pour son mariage sur le thème Amour en or, Maria a reçu 120 invités pour un budget de 15 000 €. Je pense qu'on a toutes nos chances de remporter cette lune de miel parce que tout s'est bien passé pour nous. Tout était parfait. On ne pouvait pas mieux faire, on s'est donné à 1000%, donc c'est sûr qu'on va la gagner. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Irène et Florent sont les premiers à découvrir ce qu'ont pensé nos 3 mariés juges de leur mariage sur le thème La vie en rose. Rappelez-vous, Irène et Florent se sont rencontrés sur Internet il y a 4 ans. Et après un an d'amour et la naissance d'une petite fille, Florent a demandé sa main à Irène. Oh, c'était... Oh, je m'attendais pas du tout à ce moment-là.
J'avais peur, mais je savais que t'allais dire oui. Mais tu l'as dit. Oui. Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème La vie en rose. Dans mon cœur, tu te sens prête à regarder les images? Oui, j'ai hâte. T'as hâte? On va voir. Oui, on y va. On y va. C'est à la Vairie, en Vendée, que nos jeunes mariés se sont retrouvés pour s'unir pour la vie. Souvenez-vous, Nadège n'était pas présente. Elle n'a rejoint nos autres mariés juges qu'au mariage suivant pour remplacer Virginie qui a dû quitter l'aventure pour des raisons personnelles. Ah, très belle robe. Un peu sirène, à peu près du corps comme on voulait. Oui. Franchement, elle est jolie. Il y a les strass, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Les touches de rose étaient juste ce qu'il fallait. Un petit peu de rose sur la robe, un petit peu de rose dans les cheveux, c'était très bien. Merci. C'est le moment pour Irène de découvrir quelles notes les mariés juges ont attribuées à sa robe de mariée. Je mets la note de 13 pour la robe de mariée d'Irène. Je la voyais pas dans une robe comme ça en fait. Je la voyais un peu plus évasée, un peu plus reine des neiges, vraiment une chantilly quoi, vraiment une belle chantilly quoi. Je lui mets la note de 13 parce que même si elle n'était pas à mon goût, il y avait quand même des touches de rappel de rose de son thème et elle lui allait très bien. Je lui attribue la note de 12 parce que je m'attendais vraiment à la voir avec une robe sirène, avec de la dentelle, pas de strass comme ça et voilà, les froufrous en bas de la robe, moi j'aime pas du tout. C'est vraiment une robe que moi j'ai aimé bien, tu as aimé, tu as apprécié. départ, et je me suis trouvée jolie dedans en fait. C'est le principal. Donc pour l'instant, c'est un bon début et on va voir la suite. Ok, on y va. Irène, consentez-vous à prendre pour époux Florent, ici présent? Oui, je le veux. Ça c'est un oui hein. Ça me donne des frissons. Florent, consentez-vous à prendre pour épouse Irène, ici présente? Oui, je le veux. En vrai, oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Bravo. Ça y est. On est par le mariage. C'était trop beau. Ton oui était magnifique. Le tien aussi. Merci. Oh. C'était trop beau. Pour leur lieu de réception, Irène et Florent ont choisi une salle qu'ils ont entièrement décorée sur le thème La vie en rose. Oh mon Dieu. C'est pour ça que c'était beau. C'est rose, hein? Ouais, c'est beau. C'est très non, rose. Je suis pas fan. C'est trop. Là je me suis vraiment sentie dans un monde de poupées quoi. Tout ce que je déteste. Et notre thème en cœur, c'était la vie en rose. Ouais. Il est temps pour Irène de découvrir les notes attribuées à sa décoration de mariage. Je lui attribue la note de 11. Elle était dans son thème, c'était joli, mais j'étais pas éblouie. Je mets un 10 parce que c'est trop simple à mon goût. Trop de rose tue le rose. Je pense qu'elle aurait dû s'investir un peu plus pour la décoration. Je lui mets la note de 10. J'ai pas adhéré, j'ai pas dit waouh. J'étais pas trop fan. Je sais pas ce qu'on a pu faire de plus. Enfin, quasiment tout était décoré, donc je voulais pas ce qu'on pouvait remettre de plus. Après, on aurait dit que ça avait fait trop chargé. Tu sais, faut pas oublier, il y a de la stratégie dedans. Nous, on a eu la salle qu'on voulait, c'est exactement comme ça. Même s'il fallait recommencer, je referais exactement la même chose. Pour débuter le repas, Irène et Florent ont choisi de proposer une terrine de poisson qui n'a pas enchanté les mariés juges. Oh, ben Stéphanie, c'est pas des médicaments. Pour le plat principal, c'est un filet mignon de veau qui a été proposé. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas d'assaisonnement, c'est fade. Faut pas exagérer, c'est un traiteur. Hein. Je me suis dit, ils ont pris une boîte, ils l'ont fait chauffer comme ça, ils l'ont posé. J'étais déçue. J'étais déçue de mon plat. Une boîte de conserve, attends. Eh ben, du coup, je la voyais pas comme ça, Stéphanie, aussi stratégique. Je l'ai invité, je lui ai montré ce que c'est qu'une boîte de conserve. C'est exagéré. C'est osé même. C'est même irrespectueux. En guise de dessert, une pièce montée a été servie à nos mariés juges.
C'est fade, hein. C'est pas très bon. C'est pâteux, c'est mangeable, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Stratégique, hein. Stratégie. Jusqu'au bout. Ben oui, à fond. Irène ne digère pas les critiques sur son repas. Comment va-t-elle réagir aux notes attribuées par les mariés juges? Je lui attribue la note de 10. J'étais pas fan, c'était un repas de mariage, mais je pense qu'elle aurait pu mieux faire. Je lui mets la note de 10 parce que le plat est arrivé froid. J'attendais beaucoup de la pièce montée, j'étais dessus et quand je suis partie, j'avais faim. Je mets un 8 parce que de l'entrée au plat, au dessert, j'étais très déçue et c'est bien dommage. Ouais, donc les notes sont sévères. Ça fait mal, hein. C'est un goût amer. Hein. J'ai vraiment un goût amer, hein. Franchement. On continue, mon cœur? Oui, on continue. Ça va bien se passer pour la suite. Ben, j'espère, mon cœur. Le repas terminé, Irène et Florent ont ouvert le bal avec une chorégraphie spécialement imaginée par la mariée. Ah, il y a une chorégraphie apparemment. Et la Corée. Notre Corée. Ouais, oui. Tu le revis? Ouais, oui, c'est magnifique. La galoche qui se passe là pour attendre ça. C'était très beau. Il est temps pour Irène de découvrir les notes attribuées par les mariés juges pour son ouverture de bal. Je lui attribue la note de 10. Elle nous a annoncé qu'elle était danseuse. Je m'attendais vraiment plus à ce que ça bouge, qu'elle nous fasse une petite chorégraphie. Et le changement de musique, là, c'était pas possible. Je lui mets la note de 11 parce que le slow et Beyoncé, j'aurais préféré qu'elle fasse ou l'un ou l'autre. Qu'elle critique, essaye de faire mieux, quoi, mais viens pas critiquer. Je mets la note de 11. C'est vrai que c'était une belle ouverture de bal, mais j'attendais beaucoup mieux. Ben, je suis pas une danseuse de gogo dansant, non? Et moi, je m'appelle Pamela Pokora. C'était notre point fort, Ouais. la Corée. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à la maison. Je trouve ça dommage qu'elle critique si elles-mêmes, elles n'ont pas pu faire mieux ou même pas en faire du tout. C'est la stratégie, ça. Tout simplement. La soirée s'est terminée sur la piste de danse. Oh, c'est Kenji! Oh, pauvre. Moi, j'ai l'honneur de danser avec le marié, hein? Sur la piste de danse, on s'est éclaté. Enfin? Oui. C'est le seul moment où j'ai aimé, j'ai retrouvé tout ce qu'elle m'avait dit, où on était tous ensemble. Ben, j'espère qu'elle va aussi s'éclater sur la note. On va voir. Alors Irène va-t-elle être satisfaite des notes attribuées pour son ambiance de mariage? Je lui mets la note de 10. Je ne me suis amusée vraiment qu'à la fin. Elle est vraiment méchante. La musique était plombante. Pendant tout le reste, ça a vraiment gâché le truc. Je mets un 7. Alors là, c'est la pire des méchancetés. C'est vrai qu'on a dansé très tard. Il n'y a pas eu assez d'animation, on s'est beaucoup ennuyé. Je lui attribue la note de 10 parce qu'au début de soirée, on s'est ennuyé. Après, on s'est un peu amusé sur la fin de soirée, mais voilà, ça a démarré trop tardivement. Maria est quand même aussi assez stratégique, mais elle reste respectueuse quand même. Ouais. Mais j'ai quand même l'intention de dire mes 4 vérités à Stéphanie. Parce que tout simplement, c'est stratégique, hein, il ne faut pas l'oublier. Franchement, on n'a rien à regretter. Rien, c'était notre rêve. C'est au tour de Stéphanie et Michael de découvrir les commentaires des 3 mariés juges sur leur mariage sur le thème champêtre. Souvenez-vous, il y a 4 ans, Stéphanie et Michael tombent amoureux. Et après seulement quelques mois d'amour, il fait sa demande en mariage à Stéphanie. J'avais pris une bouteille de champagne et mon courage à 2 mains pour lui demander sa main. Tu as réalisé mon rêve de petite fille. Et je suis la femme la plus heureuse du monde. Et moi, l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime, mon amour. Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème champêtre. Une candidate que tu redoutes ou
Oui, je pense que Irène va être très critique Tu et penses très mauvaise dans ses paroles, oui. Je vais voir à quelle sauce on va être mangé. Allez, on regarde? Allez, on regarde. C'est dans les Bouches-du-Rhône, à la mairie de Marseille, dans le 14e arrondissement, que Stéphanie et Michael se sont dit oui. Elle était belle la voiture quand même. Elle a une belle robe. Elle est belle ma robe. Ah ouais, elle est belle. Le buste est un peu grand quand même. Ça remonte un peu. C'est ses formes. Elle a des formes généreuses. Ça baillait trop. En plus, elle tirait toujours dessus parce que ça avait l'air de remonter en permanence. Non, là, elle s'est trompée. Ça, c'est sa robe qui lui tombait là. Tu vois, c'est pas la mienne. C'est le moment pour Stéphanie de découvrir les notes attribuées à sa robe de mariée. Je lui attribue la note de 14. 14. Ah, 14, c'est bien. Merci, Maria. C'était une très jolie mariée. J'ai eu un coup de cœur pour sa coiffure aussi parce qu'elle était super bien coiffée. Rien à dire. C'était une très jolie mariée. J'ai attribué la note de 11. Je le savais, tu vois. Elle avait une jolie robe, mais sauf que celle-ci, voilà, n'était peut-être pas faite pour sa morphologie. Ouais, c'est ça, ouais. Je mets la note de 11 parce que c'était trop grand. Et ce côté froufrou, je n'aimais pas trop. Écoute, ma robe était magnifique, j'étais bien dedans. J'avais mon bouquet, j'avais mes fleurs dans les cheveux. Moi, je trouve que j'étais dans le thème. Le plus important, c'est que moi, je te trouvais la plus belle. Ah, ça va alors. Michael, consentez-vous à prendre pour épouse Stéphanie? Oui. Intérêt. Stéphanie, consentez-vous à prendre pour époux Michael? Oui. Ça, c'est du oui, ça. Ah, on est beau, mon amour. Tu t'es ému? Eh oui. On voyait vraiment qu'ils s'aimaient. Il y a beaucoup d'amour. Oh, miracle. Ah, tu vois, on a réussi à la faire partager notre émotion. Oui. On va voir si le reste va être comme ça. Ah, ça. Pour leur lieu de réception, Stéphanie et Michael ont choisi une salle qu'ils ont entièrement décorée eux-mêmes sur le thème des champêtres. Ah oui, là, on retrouve sa verdure. Ah, c'est beau, hein? Ah là, j'aime beaucoup là. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de verdure. C'est joli. Ah, je suis contente. Du faiement, c'est vraiment très beau. C'est vraiment bien pensé, hein. Bah oui. Je sais pas si j'aurais pensé, moi, si j'avais choisi ce thème, mais elle, pour le coup, chapeau bas. Sa décoration, elle était vraiment de bon goût. C'était joli dans l'ensemble, franchement, j'ai rien à dire. C'est gentil. On a tout fait nous-mêmes, oui. Après ces commentaires positifs, Stéphanie va maintenant découvrir les notes attribuées à sa décoration de mariage. Je mets la note de 13. Ah, c'est bien ça. C'était très cohérent avec son thème champêtre, parfaitement respecté. Je lui attribue la note de 13. C'était une très jolie décoration dans l'ensemble. Il y avait le côté champêtre, c'était très bien. Je mets la note de 10. Ça restait un thème champêtre, mais sans du waouh, sans le plus, quoi. Ouais, le 10, c'est limite. Le 10, il passe pas Ouais. terrible. Hein. Oui, elles ont quand Surtout même... vu la somme de travail investie dedans Oui. après. Ça, l'ont reconnu. Ouais. Tu vois qu'on avait tout fait nous-mêmes, tout fait main. Mais bon, ça va, on n'a pas eu de note en dessous de la moyenne pour l'instant. Ouais. Je pense qu'on a toutes nos chances encore. On est bien dans la course. Je pense, oui. On regarde la suite? On regarde la suite. Pour son repas de mariage, Stéphanie a choisi de proposer un buffet froid entièrement réalisé par son papa. Pour moi, ça fait pas assez travailler. Franchement, je marronne. Hein. On m'a dit que le papa était chef cuisine. Après, ouais, c'est un buffet, quoi. Un buffet que moi, je peux faire chez moi. Ah non, je crois pas que tu peux faire ça chez toi, ma cocotte. Ouais, mais c'est un cuistot, peut-être qu'il fait des petits trucs basiques, tu vois, que c'est pas ce qu'il fait, tu vois, c'est pas un chef étoilé. Moi, je dis ce que je pense, tu dis ce que tu penses. Ah, vas-y, elle m'a gonflé. Marielle était sympa, elle a pris ta défense quand même. Oui. Tu vois, ça m'a fait très plaisir. Voilà. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, la mauvaise foi d'Irène a dû bien lui gonfler et elle a explosé. Pour le plat principal, c'est de nouveau un buffet de viande froide qui a été proposé et qui n'a pas enchanté Irène. C'est vraiment tendre. Ah ouais, non. Moi, j'aime le voir vraiment bien cuit. En fait, il n'y a rien, quoi. Voilà. Pour terminer le repas, les mariés ont servi un wedding cake et un assortiment de différents gâteaux. Écoute, on dirait qu'elle va s'étouffer quand elle le goûte. C'est un peu caoutchouteux. C'est comme si c'est un peu gluant. Donc, pour moi, c'est un wedding cake, mais vraiment raté. N'importe quoi. Face aux critiques, Stéphanie perd son calme.
comment va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées à son repas de mariage? Je mets la note de 12. Ah, C'est gentil. Je m'attendais à un buffet, mais pas à ce genre de buffet-là. Je lui attribue la note de 13. merci Maria. Moi, j'ai vraiment apprécié que ce soit son père qui lui fasse le repas. Il y a eu un petit bémol, donc c'était la viande froide. Ça reste un détail. J'attribue la note de 10. C'est une peste. Vu que son papa est cuisinier, quand même, j'ai pas vu l'art d'un cuisinier et je suis vraiment un peu déçue. Oh, pauvre. Zen. Zen, comment tu veux être zen quand tu entends des conneries pareilles? En tout cas, notre buffet était 100 fois mieux que son traiteur. Voilà. Bon. Non mais faut pas déconner quand même. C'est la jalousie. Oui, je pense. Voilà. La soirée s'est ensuite poursuivie avec l'ouverture de bal. Allez, c'est dans notre bulle. Là, ça me plaît comme ouverture. Ouais, c'est mignon, ouais. Ça sent l'amour. C'est beau, ouais, mon amour. Il est temps pour Stéphanie de découvrir les notes des mariés juges pour son ouverture de bal. Je lui attribue la note de 13. Et c'était une jolie ouverture de bal. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Je mets la note de 13. Ce qui m'a plu, c'est qu'on voyait l'amour entre deux. Ils étaient très câlins, s'embrassaient beaucoup. C'était vraiment très mignon. Je lui attribue la note de 9. Oh, 9. Ils étaient mignons tous les deux, mais ça restait une ouverture de bal vraiment très, très, très simple. Je vais me la faire. Je vais me la faire. Elle commence à me gonfler, mais bien. Enfin, elle me pousse bien à bout, tu vois. Parce que quand tu vois son ouverture de bal à elle, c'était une catastrophe. Franchement, c'est bon. Bon, on regarde la suite ou ça va être pire? Non, après, c'est... Bon. Ensuite, les mariés juges ont dansé jusque tard dans la nuit. Je suis vraiment fatiguée. Ça faut pas beaucoup, je crois. Bah oui, je vais m'asseoir. Non, je reste avec vous, je suis assise. C'était trop long pour moi. J'étais très, très fatiguée. J'étais au bout de mes forces. Et oui, à force de critiquer toute la soirée, tu peux être que fatigué. Hein. Eh oui. Ah, ça fatigue, hein. Oh. Agacés par les remarques d'Irène, Stéphanie et Mickaël vont découvrir les notes attribuées à leur ambiance. Je lui attribue la note de 13. J'ai bien dansé. Je me suis quand même bien amusée dans l'ensemble. C'était très bien. Je mets 12 parce que je me suis bien amusée. C'était vraiment joyeux. J'attribue la note de 10. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui lui plaît. Ça s'est éternisé. Je m'ennuyais et j'étais vraiment, vraiment au bout de ma vie, quoi. Elle est au bout de sa vie. Écoute, voilà, venant d'Irène, ça me surprend même pas. Je peux même pas dire que je suis blasée parce que j'étais sûre qu'elle allait avoir ce genre de commentaires, tu vois. Parce qu'elle est comme ça. Tant pis pour elle, je pense qu'on est quand même dans la course, mais bon, je vais quand même sur le perron lui dire un petit peu ma façon de penser. D'accord. C'est au tour de Nadège et Philippe de découvrir ce qu'ont pensé nos trois mariés juges de leur mariage sur le thème « Le Vietnam en Bourgogne ». C'est sur Internet que nos amoureux se sont rencontrés et c'est la naissance de leur petite fille qui a décidé Philippe à faire sa demande en mariage à Nadège. J'ai dit, allez hop, c'est parti, c'est maintenant, je vais acheter la bague. J'y croyais même pas. Hein, j'ai pris une photo de nos mains avec la bague. Ouais, je me rappelle. Et j'ai montré à tout le monde. Ouais. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème « Le Vietnam en Bourgogne ». Ça va? Tu te sens bien? Ouais, et toi? Je me sens confiante pour cette finale parce que vraiment, notre mariage, il était le plus beau et le plus réussi. C'est parti. Hâte de découvrir les images. Ouais? Ok. C'est à la mairie de Dijon en Bourgogne que Nadège et Philippe ont retrouvé leurs invités avant de se dire oui. Elle est belle, elle est très belle. Ouais. T'es magnifique, quand même. J'ai un souci avec sa robe. Ah oui. Le bas est joli. Le haut, ouais, ça va pas du tout. Mais le haut, c'est une catastrophe. Ah, ça, c'est vrai.
Comment Nadège va-t-elle réagir en découvrant les notes attribuées à sa robe de mariée? Je lui mets la note de 10. Ça va, c'est pas mal, 10 quand même. Le bustier n'était pas du tout adapté à sa morphologie, à sa poitrine, et vraiment, ça a tout gâché. Je lui ai attribué la note de 10. Elle aurait pu être une magnifique mariée si elle avait eu une robe adaptée à sa morphologie. Après, là, c'est vrai que par rapport à ce qu'elle portait, c'est compliqué de dire qu'elle était une belle mariée. Je mets la note de 9. J'ai pas aimé cette poitrine-là exposée, qui était osée, quoi. Pour moi, ça m'a un peu choquée. Jusque-là, je suis assez d'accord. Je suis obligée de le reconnaître, ça m'a gêné moi-même, cette histoire de robe. Donc, l'essentiel, c'est que je te plaise. T'étais magnifique. Alors, Nadège, consentez-vous à prendre pour époux Philippe? Oui, je le veux. Ah, ils sont trop forts. Oui, je le veux. Je le veux. Monsieur Philippe, consentez-vous à prendre pour épouse Nadège? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Nadège et Philippe unis par les liens du monde. Ça fait bizarre hein, de voir les images. C'est le plus beau jour de notre vie. Hein. Ah oui. On était dans notre bulle, hein. C'est comme s'il n'y avait personne. Hein. Voilà, au final. toi et moi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a de la vraie émotion, comme ça. Ouais. Pour sa soirée de mariage, Nadège a choisi une salle décorée par une professionnelle sur le thème Le Vietnam en Bourgogne. D'accord. Ah ouais. Ah ouais. D'entrée, je suis pas fan. Moi, ce qui me bloque, c'est les rideaux LED. Il y en a trop partout. Quand j'arrive, je vois vraiment que ça, que les LED. Moi, j'étais pas fan d'entrée comme ça. Ça, je n'aime pas du tout. Je vois pas ce que ça va avoir dans le thème. Les chandeliers, je comprends pas. Je suis pas fan. Elle, Stéphanie, sa salle, il y avait rien. Les tables étaient décorées, c'est tout, tu sais. Ouais. Il est temps pour Nadège de découvrir les notes attribuées à sa décoration de mariage. Je lui mets la note de 10. C'était juste des objets posés. Moi, je suis pas fan. C'est dommage. On aurait dû rien mettre en fait. Pour la décoration des lieux, j'attribue la note de 10. Franchement, sa décoration ne m'a pas beauté plus que ça. Ça restait quand même basique. Je lui mets la note de 10. L'intérieur de la salle ne m'a pas transporté plus que ça. J'ai plus trouvé le Vietnam que la Bourgogne. Quelle déception. Les murs étaient décorés, les tables étaient décorées, les plafonds étaient décorés. Dans les autres mariages, j'ai pas vu ça. Ouais, aucun respect. Ça m'énerve, tu vois. Parce que je me dis, j'ai été beaucoup plus tolérante qu'elle. Ça promet, hein, la suite, dis donc. Hein. Ouais. Le repas a débuté avec une spécialité vietnamienne cuisinée par la famille du marié qui a eu un franc succès auprès de nos mariés juges. C'est bon. Ça croque. C'est frais. C'est super bon. Enfin, des bonnes critiques quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Et en guise de plat pour être en accord avec son thème, Nadège a choisi de proposer à ses invités un bœuf bourguignon. C'est un drôle de goût. Je suis pas fan de la sauce. Je trouve que ma viande est dure. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je suis pas fan. Le bœuf, non, il était pas dur. Non. Le bœuf, il était. Après, c'est comme ça, c'est un bœuf bourguignon, hein, de toute façon. En tout cas, j'espère qu'au moins qu'ils vont quand même aimer le gâteau, parce que c'est notre point fort. Hein. Ah oui. J'ai tout misé dessus aussi. Hein. Moi, je trouve qu'il est pas mal quand même. C'est bon, mais c'est trop lourd. C'est trop beurré. Il n'y a pas de beurre. Il n'y a pas de beurre dedans. J'ai été déçue, mais... Oh là là, une catastrophe. Il était vraiment plus beau que bon. Ah, mais t'as pas vu ton gâteau, toi? Tu te fous de ma gueule, elle, ou quoi? Nadège a du mal à supporter les critiques sur son gâteau. Alors comment va-t-elle réagir en découvrant les notes pour son repas de mariage? Je lui mets la note de 11. Donc j'étais mitigée parce que j'ai adoré l'entrée et pas le plat. Après, le gâteau, il était beau, mais le goût n'y était pas. Je lui mets la note de 10. J'ai bien aimé le gâteau. Par contre, l'entrée, c'est pas mon truc. J'ai pas aimé. Je lui mets la note de 10. J'ai été vraiment déçue par le dessert. C'est vraiment pire que de la stupidité à ce niveau-là, en fait. Ouais. C'est vraiment juste de la critique facile pour descendre en flèche. C'est de pire en pire, là. Hein. Je suis de plus en plus déçue. Enfin, on va regarder la suite. Hein. Les images de l'ouverture de bal vont-elles consoler Nadège et Philippe? Ils sont beaux, hein? Ouais, on sent, ils se regardent dans les yeux, l'un et l'autre. Oui. Ah.
Tu le sais. Ah, bon. C'est dommage, ça. Ça y est, il est dedans, le marié. Ah, c'était obligé, hein. L'ouverture de bal, d'un coup, ils ont mis une musique qui bouge. Tout le monde s'est levé, tout le monde a dansé avec eux. J'ai rien compris. Nadège et Philippe vont à présent découvrir les notes attribuées à leur ouverture de bal. Je lui attribue la note de 9. Ah, c'est abusé. Ils ont bien commencé, ils étaient beaux tous les deux, et d'un coup, bim, ils ont tout gâché. Moi, j'ai pas aimé. Je mets la note de 9. Ça a bien commencé. Malheureusement, après, tout le monde a envahi la piste et c'était dommage. J'ai vraiment été déçue. Je lui mets la note de 9. C'est méchant. Ils étaient beaux, ils étaient émus. Et puis d'un coup, de la musique qui bouge, et vraiment, ça a tout gâché. Elles ont été quand même vraiment garces. Tu sais, en fait, on n'est pas obligé d'aimer, quoi. Mais je veux dire, à un moment donné, tu peux juste être tolérant. Je regrette d'avoir été trop sympa parce que je trouve qu'elle le méritait vraiment pas, quoi. Voilà. On passe à la suite. On passe à la suite. C'est sous le coup de l'émotion que Nadège va maintenant découvrir ce qu'ont pensé les mariés juges de l'ambiance de son mariage et de ses animations. Allez, Stéphanie! Ah tiens, j'aurais aimé être celle qui ait fait ça, tiens. La pauvre! Oh putain, toi, tu vas morfler, toi. C'était une catastrophe. Mais j'ai bien rigolé. Je me suis relevée, j'ai enlevé ma boule, j'en pouvais plus, voilà. Là, je sais qu'elles se sont amusées. Elles n'auraient pas intérêt de dire le contraire. Je kiffe ton mari, mais c'est même pas la peine. Il est d'une gentillesse, écoute. Elle aurait pu au moins donner des bonnes notes pour toi, Stéphanie, quand même. J'aime pas trop les chansons. Moi non plus, mais bon. En fait, là, j'ai du mal à me mettre dans l'ambiance, en fait. Ouais. Mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le DJ, il s'est complètement planté, mais vraiment planté. C'est le moment pour Nadège de découvrir les notes attribuées pour son ambiance de mariage. Je lui mets la note de 10 parce qu'en dehors des animations, c'était vraiment plat et mort. Je mets la note de 10. Ils sont bloqués au 10, pas plus, quoi. Parce que je me suis bien amusée. Par contre, au niveau de la danse, j'ai pas assez dansé. Je vais lui mettre la note de 10. Ouais, 10, 10. Heureusement qu'il y avait les animations pour nous réveiller un peu, parce que sinon c'était plat, la musique n'y était pas. C'est vraiment les animations qui ont sauvé le tout. Pourtant, ils sont bien amusés, ils sont dansés, ils ont bien rigolé. Au vu des animations, ils auraient pu donner 1 ou 2 points de plus, quand même. Ah oui. Ouais. Stratégie ou jalousie, je ne sais pas. On s'en doutait, mais c'est dur à entendre quand même. Ouais, c'est sûr. De toute manière, c'était notre mariage. Il était réussi. Il était au top, mon amour. T'inquiète pas. Hein? On a déjà gagné de toute façon. Ah oui. Pour nous. C'est pour nous. T'inquiète, mon amour, c'est pas grave. Maria et Léandrie sont les derniers à découvrir les commentaires des 3 mariés juges de leur mariage sur le thème Amour en or. Souvenez-vous, Maria et Léandrie se sont rencontrés il y a 6 ans sur un camp militaire. Et après la naissance de 2 petites filles, Léandrie a fait sa demande un soir de Noël. Donc à l'ouverture des cadeaux, j'ai ma fille qui me ramène une boîte. Je me suis mis à genoux et on a annoncé la musique et j'ai fait ma demande. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. J'étais vraiment heureuse. Oh. Il est temps pour nos jeunes mariés de découvrir le meilleur et le pire de leur mariage sur le thème Amour en or. Tu te sens comment là? Ça va, je suis impatiente de voir les images, mais ça va. C'est parti. C'est dans l'église Saint-Martin de Carcan en Gironde que les mariés juges ont pu découvrir Maria dans sa robe de mariée. Oh. Elle est magnifique. Très belle robe, hein? Oui. Elle est trop belle. Très belle robe, hein? Oui. J'aime sa robe, j'aime beaucoup sa robe, elle lui va très bien. Oui, en plus sa robe c'est son point fort, donc c'est nickel. Moi, je voyais vraiment une robe avec des strass de haut niveau, de haute qualité. Et là, c'était des petites strass sans plus. Elle se fout de moi. C'est le moment pour Maria de découvrir comment les mariés juges ont noté sa robe de mariée. Je vais lui mettre la note de 13 parce qu'elle avait vraiment une très belle robe de princesse. Par contre, j'ai pas adhéré à sa coiffure. Je mets la note de 14. Ça va. Parce que c'était une très belle robe, qui épousait bien ses formes. La robe était parfaite.
J'ai attribué la note de 11. Je vais me la faire. Par contre, vu que c'était son point fort, il me manquait vraiment des strass. 11. Avec la robe qu'elle avait, elle me met 11. C'est une blague. Entre ma robe et sa robe, il n'y avait pas photo. Ça passe pas. Combien tu m'aurais mis, toi? 20, c'est sûr. C'était magnifique. La base, merci, bébé. Bon, ben... On continue. Ouais, On verra verra. aussi. Oh, comme elle est belle. Ah ouais, c'est mignon. Mais bébé. Elles sont belles, les petites. Ah oui. Maria, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. On était trop beaux. J'aurais bien aimé qu'elle pleure un peu. Léandrie, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Enfin, le bisou. Un bisou, enfin. Un peu timide, mais pas l'amour. Oui, un peu petit. On est quand même sur un thème qui est l'amour en or. On s'attend quand même beaucoup à les voir très proches, ou au moins ressentir cet amour-là, et moi je l'ai pas ressenti du tout. Elle aurait aimé voir de l'amour, de l'émotion, ce qu'elle n'avait pas elle-même, donc c'est très drôle, mais pas du tout. Ah, ok. Écoute, on a eu ce qu'on voulait, Ouais, on était heureux. c'était parfait, je te jure. Pour leur lieu de réception, Maria et Léandrie ont accueilli leurs invités dans une salle entièrement décorée sur le thème Amour en or. C'est joli. Magnifique. Moi, je trouve que c'est joli. À première vue comme ça, j'aime beaucoup. Bah, c'est très Bordeaux, doré, c'est dans son thème. Sa décoration ne m'a pas fait un gros waouh. Pour moi, les tables étaient assez chargées. Ça faisait un peu trop. Je mets une table en or, nappe, Bordeaux, mais le set de table couleur or, c'est trop. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Irène? Trop d'or, ça étouffe, quoi. Pour moi, j'ai l'impression d'être à un mariage vraiment oriental. Oriental, oui. Oriental, où est le rapport avec oriental? Je sais pas. Vis-à-vis de son thème, je m'attendais plus à quelque chose d'un peu plus chic. Plus chic, je comprends pas. Chic, Elle est plus l'autre. chic. C'est de la jalousie, c'est tout. Maria va maintenant découvrir les notes attribuées à sa décoration de mariage. Je mets la note de 10 parce qu'il y avait trop d'or, j'ai vraiment pas aimé du tout. Je leur mets la note de 12. Le thème y était, mais j'ai quand même trouvé que ce surplus d'or tendait plutôt un peu plus vers l'oriental. Je lui attribue la note de 8. Tout simplement parce que trop de doré. Je pense que vraiment Marie aurait pu faire mieux. Elle a osé me mettre un 8000. Ça, elle faisait la taille de mes chiottes. Et c'était moche, en plus, sa décoration. Ah, c'est de la jalousie. Y'a que ça. Pour débuter le repas, Maria et Léandrie ont servi à leurs invités un buffet de salades variées, qui n'a pas convaincu toutes nos mariées juges. Ça pique, hein? Pour le plat principal, c'est un buffet chaud de spécialités antillaises et africaines qui a été proposé. Déjà, ça sent bon. Je sens bien le goût de la banane, sauf que là, ça fait banane quoi. Pour moi, ça restait la même banane que je mange même dans mon quotidien à la maison. Les bananes, mais je le mange au quotidien. Faut qu'elle arrête, Irène, sérieux. Pour le dessert, Maria et Léandrie ont choisi un wedding cake. Moi, je le trouve bon. Il est pas trop sec. En tout cas, le biscuit est bon. La crème est légère. Bah, moi, je la trouve pas légère, justement. Nadège qui parle de légèreté. Dans son gâteau, il y avait ça de beurre. Au goût, il était dégueu. Il est temps pour Maria de découvrir les notes attribuées pour son repas de mariage. Je lui mets la note de 12 parce que c'était un repas simple, mais très bon. Je mets la note de 11 parce que j'ai adoré le plat, mais l'entrée était un peu trop simple et le gâteau, j'ai pas du tout aimé. J'ai attribué la note de 10. Tout simplement parce qu'il n'y avait rien de waouh, rien d'extraordinaire. Mais elle voulait quoi? Du caviar? En fait, elle est super stratégique, elle. Elle rigole pas. Ouais, elle rigole pas, mais j'aurais pas dû rigoler aussi, tu vois. Trop bonne, trop conne. Ouais, c'est vrai. Pour lancer le début de la soirée, Maria et Léandrie se sont changés et ont ouvert le bal. Mais il n'y a rien de waouh, en fait.
Calme-toi, calme-toi. Bah oui, mais ça reste musique que n'importe qui peut danser. Hein. Ouais. Moi j'aime bien. Moi, ils sont beaux tous les deux. Je m'attendais voilà, à une petite choré pour nous faire un peu marrer. Et, finalement, non, il n'y a pas eu de choré. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je pense que je vais pas la louper. Maria a de plus en plus de mal à supporter les remarques d'Irène. Alors comment va-t-elle réagir face aux notes attribuées pour son ouverture de bal? Je lui mets la note de 12 parce que je les ai trouvés très beaux tous les deux. Ils étaient dans leur bulle, j'ai bien aimé. Je mets la note de 11 parce que ça m'a pas vraiment touchée. C'était vraiment dommage. Je lui attribue la note de 8. Je vais la déglinguer. C'était plat. Ça m'a pas impressionné plus que ça. 8, c'est sévère. Ouais, 8, Vraiment, c'est pas sévère. Même en étant stratégique, 8, c'est cruel. J'attends plus rien d'elle. Non, j'attends vraiment rien d'elle. De toute façon, c'est une pauvre fille. Fait pitié. Irène, c'était son point fort en plus, son ouverture de bal. Et Irène, elle danse comme ça. Elle sait faire que ça. Elle fait ça et elle vient parler à moi. Puis on passe à la suite, comme ça c'est fait. Enfin, les mariés juges ont pu profiter de la piste de danse. Mais l'ambiance n'a pas fait l'unanimité. Ma mère se demande si j'ai toujours envie. C'est de lui faire croire que j'étais Banksy. Elle m'a déchiré comme ça, qu'il laisse un peu comme jamais personne devrait s'en payer. Je vais vouloir l'entendre là, je te jure. J'écris tout le temps. J'ai vraiment saturé à un point où j'ai eu envie de partir. J'en pouvais plus. C'est vrai que la musique est un peu ressemblante. Ah oui, bah, moi je vois rien d'exceptionnel. Hein. On a mis le feu, c'est des haineuses, c'est des jalouses, c'est pas grave. Après de tels commentaires, comment Maria va-t-elle réagir aux notes attribuées pour son ambiance de mariage? Je lui mets la note de 12. Elle a mis 12 partout. La musique était vraiment toujours la même. Je mets la note de 11 parce que c'était trop répétitif à mon goût. Du coup, j'ai saturé. Je mets la note de 9. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Il y avait trop de bruit. On avait la musique, plus des cris. Pour moi, ça faisait très, très, très adolescent. Honnêtement, j'ai jamais passé une journée aussi bien que celle-là. Moi aussi. Franchement, j'étais heureuse, j'étais comblée, il y avait tout le monde. Tout le monde, ça suivait, tout le monde était à fond, autant que nous. On a eu ce qu'on voulait, c'est le plus important. Franchement, il était merveilleux notre mariage. En fait, t'inquiète, calcule même pas en fait. Ouais, Dis-toi juste ça. Tu sais très bien. Je vais les rejoindre sur le Pérou, Ouais. Non, calme-toi. Je vais me les faire. Contiens-toi. T'inquiète. Nos 4 mariés s'apprêtent à vivre maintenant le moment le plus intense de la compétition. Qui d'Irène, Stéphanie, Nadège ou Maria partira au bout du monde vers une destination de rêve? Quel marié verra son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? Elles sont 4. Mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Le moment est venu pour nos 4 jeunes mariés de découvrir le verdict final. Mais avant, Irène, Stéphanie, Nadège et Maria vont s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Nadège, donc ce que j'ai pas apprécié, c'est tout n'était pas assez chic ni classe pour toi, donc je pense qu'il faut arrêter. Parce que chic, classe, si ça l'était pas, je sais pas ce que je devrais dire de ton mariage. Peut-être que j'ai été très dans mes commentaires sévères. Mais après, j'ai été dans les notes, j'ai pas été blessante, quoi. Et pour moi, j'ai trouvé les notes vraiment dures. Et ça, c'est une déception totale. Hein. J'ai entendu que mon gâteau était une catastrophe. Hein. Franchement, je l'ai super mal pris. Écoute, moi, ton gâteau était magnifique. Quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. Après, au goût, j'étais déçue. Et au bout de la 2e bouchée, je n'en pouvais plus. Irène, je sais pas si le respect tu connais, mais à mon avis, voilà, tu devrais un peu redescendre sur terre de temps en temps parce que t'as tendance à trop te prendre pour ce que tu n'es pas. Si ma robe, elle méritait 11, qu'est-ce que ta robe, elle méritait, sérieux? Ta robe que t'as achetée sur les marchés, tu viens, tu parlais avec moi. C'était très belle par rapport à toi. Oui, chérie, t'es trop belle, Irène, franchement. Voilà, justement ça. Princesse de Monaco. Tu me mets 8 pour l'ouverture de bal. Tu te rappelles de ton ouverture de bal ou pas? Avoir dansé comme un robot, je vois pas ce que tu as fait, donc si moi je méritais 8, je sais pas ce que tu méritais. Pour mon ouverture de bal, je me suis entraînée avec mon mari pendant des semaines. Donc, ferme ta bouche. Je m'en fous de ce que tu me racontes là, clairement. Bon, Maria, écoute, j'ai été agréablement surprise de tes notes, mais en même temps, je m'en doutais parce que j'ai vu que tu avais bien aimé, et pour moi, tu as été mon coup de cœur. C'est pareil, c'est réciproque. Irène, bon, concernant tes notes, je pense pas que ce soit stratégique.
Non, je pense que tu es quelqu'un de méchant. Et toi? Voilà. Et toi, Stéphanie, tu penses vraiment que tu es une bonne personne? Oui. Donc, mon repas, tu as dit quoi? Que tu es venue manger des boîtes de conserve. Je sais pas si tu as vraiment déjà mangé des boîtes de conserve. Aussi. Et par rapport à ce que tu nous as raconté de ton père, comme quoi il est chef cuisine, machin truc, je suis désolée, on a mangé froid dans ton mariage. C'est normal, c'est un buffet froid. Tu veux manger chaud, un buffet froid? Si tu gagnes, c'est tout simplement de la stratégie. Je n'ai pas besoin d'être stratégique. Tu rigoles, quoi? Tu rigoles? C'était toi, mais la plus méchante. Non, mais et elle est vraiment folle, elle. le diable incarné. Non, mais tu es folle, toi, mais il te manque un grain. Tu sais quoi, ton traiteur, il n'arrive pas à la cheville de mon père. Voilà, je suis choquée de ce que j'entends. Moi, j'ai envie de dire quand même que la meilleure gagne, hein. Sincèrement. Ou alors la plus stratège. Le mari de l'une d'entre elles est sur le point d'arriver. Qui va remporter la lune de miel? Je rêve que ce soit mon mari qui sorte de la voiture. Parce que franchement, avec tout l'investissement qu'on a eu, tout le temps que mon père a passé à faire le buffet, tout l'amour qu'on a eu autour de nous, je pense vraiment qu'on mérite de gagner. Stéphanie, elle ne mérite pas de gagner. Pas avec les mots et la stratégie qu'elle a utilisée. Si Léandre sort de la voiture, je serai vraiment la femme la plus heureuse du monde. J'espère vraiment que ce sera mon mari qui va sortir de la voiture parce qu'au moins j'ai été sincère et de ce que j'ai vu et entendu, il n'y en a aucune qui mérite de gagner. C'était vraiment trop méchante. Félicitations, vous venez de remporter une inoubliable lune de miel aux Maldives. Nadège, je te remercie de m'avoir fait découvrir le Vietnam, la Bourgogne et tes invités. Maria, merci pour tout. Oh, merci, c'est trop gentil. Reste comme tu es. Allez, bon voyage à vous. Merci. C'est donc Stéphanie qui remporte la compétition avec une moyenne générale de 11,8 sur 20 pour son mariage. Maria arrive en seconde position avec une moyenne de 10,9 sur 20 grâce à son mariage sur le thème « Amour en or ». Irène se place en troisième position avec une moyenne de 10,4 sur 20 pour son mariage sur le thème « La vie en rose ». Enfin, Nadège arrive en dernière position avec une moyenne de 9,8 sur 20 pour son mariage sur le thème « Le Vietnam en Bourgogne ».